toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule comics, cette fois-ci consacrée à Rocketeer, Nouvelles Aventures, un album publié en mars 2025 aux éditions Delcourt. Et comme j'adore le style pulp, il était évidemment impossible que je ne vous parle pas de cet album. Alors, Rocketeer, c'est quoi d'abord? Parce que vous ne connaissez peut-être pas le personnage. Alors, si vous avez envie de découvrir ce qu'est Rocketeer, vous aurez deux portes d'entrée dont je vais parler dans quelques instants. Rocketeer, c'est qui, c'est quoi? Alors, Rocketeer, en fait, c'est le nom de code d'un jeune homme qui, en fait, trouve tout à fait par inadvertance Clip Secord, c'est le nom de ce jeune homme, je cherchais son nom, qui met la main tout à fait par inadvertance sur un prototype de réacteur dorsal. Alors ce jeune homme, il est acrobate, aviateur acrobate. Il met la main sur ce prototype de réacteur dorsal et il décide de lutter contre le crime et de lutter contre les nazis. Nous sommes à la fin des années 30 aux États-Unis et il est dans ses aventures accompagné d'un personnage qui s'appelle Pivli, qui est une espèce d'acolyte mécano spécialisé dans tout ce qui est réparation, etc., etc. Et puis il a une petite amie qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Betty Page. Voilà un petit peu pour le cadre de ces aventures. Ce sont des aventures totalement pulp, évidemment, alors à base de poursuites, de bagarres, de cliffhangers improbables, de dialogues ciselés, de situations acrobatiques et abracadabrantesque, etc., etc. Bref, tout ce qu'on aime dans le pulp. Alors, cet album, titré Rocketeer Nouvelle Aventure, fait en quelque sorte suite à un autre album qui était paru aux éditions Delcourt et qui est toujours disponible, qui est Rocketeer par Dave Stevens. Alors, Rocketeer par Dave Stevens, ce sont les aventures originelles de Rocketeer, donc vous y trouverez tous les origines du personnage et puis les principales aventures de ce personnage absolument génial. Et ce sont des épisodes qui avaient été publiés dans les années 80. Dave Stevens est décédé en 2008. Et Rocketeer a toujours eu chez les artistes de comics américains une place un petit peu particulière. Et donc, ils ont décidé de lui rendre hommage de rendre hommage à Dave Stevens. Alors, d'abord pour son œuvre, mais aussi parce que Dave Stevens est décédé en 2008. Et donc, les artistes américains se sont un peu réunis en mode, si on rendait hommage à Dave Stevens en poursuivant en fait les aventures de son personnage à travers de courtes histoires. Donc, ce n'est pas une aventure d'une centaine de pages à laquelle vous allez avoir droit, mais en fait à une succession de petites histoires. Comment dire, c'est un peu la crème de la crème de 2011 que vous aurez dans cet album, parce que ces épisodes sont parus dans 4 singles américains, publiés entre 2011 et 2012, si je me souviens bien. Et donc forcément, ça fait quand même plus de 15 ans, cette histoire. Donc enfin, ça fait 15 ans, je compte très mal, voire 14 ans, je compte décidément très mal. Et donc, par exemple, vous avez la première histoire, c'est une histoire scénarisée et dessinée par John Cassaday. Et depuis, évidemment, John Cassaday, comme vous le savez probablement, est décédé en 2024, donc fin 2024. Donc ça, une espèce d'hommage, de double hommage posthume à travers cet album. Donc ce sont de courtes histoires d'une 2, 4, 6, 8, allez, de 8 pages, d'une petite dizaine de pages à chaque fois. C'est peut-être quand même le défaut de cet album. On en avait parlé dans les recommandations du mois de mars. Doop m'avait prévenu que c'était un des soucis de ce format, c'est qu'il est difficile de développer quoi que ce soit dans une anthologie de plein d'historiettes, quoi. C'est-à-dire qu'on a à peine le temps dans chaque histoire de développer quelque chose que c'est déjà fini. Et donc, c'est pas une aventure au long terme que vous allez trouver. Et surtout, le fait de les lire d'affilée crée un autre problème, à mon sens, qui est qu'il y a une espèce de redondance dans les situations. Vous aurez souvent le plan où Rocketeer s'envole avec son réacteur dorsal, etc., etc. Alors évidemment, le talent des artistes fait que ce n'est pas aussi redondant que ça, mais c'est vrai que ça mérite peut-être d'être lu par petites tranches.
Vous voyez, plutôt que de vous poser et de vous dire, bah, je vais tout lire d'affilée, ça vaut peut-être le coup de les lire en genre, je lis un épisode par jour, ou voilà, vous voyez un peu le genre de lecture que moi je vous conseille. Alors maintenant, jetons un petit peu plus en détail un coup d'œil sur ce qui vous attend et quels sont les artistes qui ont été conviés à cet hommage. Juste avant ça, quand même, comme d'habitude, hein, une publication Delcourt, donc on a affaire au top du façonnage, hein, c'est-à-dire que, pas à dire, Delcourt c'est publie, je pense, vraiment les plus beaux albums en termes de fabrication, hein, et pour des prix qui sont tout à fait corrects vu le résultat. Panini, Urban, les autres éditeurs en France publient des albums qui sont propres, c'est pas le problème en termes de fabrication, mais Delcourt est quand même largement en tête, je trouve, en termes de grammage de papier, de couverture, de reliure, etc., etc. Et on oublie souvent de le dire, mais c'est vrai que l'équipe de Thierry Mornay fait un super boulot et il faut quand même, je pense, le faire remarquer à chaque fois. Tiens, tant que j'y suis, c'est l'équipe de Thierry Mornay, mais je n'ai pas relevé le nom du traducteur, je ne l'ai pas pris en note, et ce serait pas mal. J'essaye à chaque fois de donner le nom du traducteur. C'est Jérôme Wiki, avec un lettrage de Moscow Eye. Voilà un petit peu pour l'équipe française qui a travaillé dessus. Donc je disais, faisons un petit peu le tour de ces aventures. On démarre par un épisode qui s'appelle Le Roquetière, scénarisé et écrit par John Cassaday, bon, qui est le classique de chez classique de chez euh, de chez Rocketeer. On a ensuite Michael Red qui fait une apparition avec son style bien particulier, hein. Donc Michael Red, bah, vous savez, c'est celui qui avait dessiné X-Statix, X-Force, c'est lui aussi qui a dessiné l'omnibus du Surfeur d'Argent sur des scénarios de Dan Slott. Vous le trouvez actuellement en librairie avec Superman Space Age. Il a un style un peu rétro, un peu ancien qui colle parfaitement au personnage et c'est ici très sympathique à suivre. Un autre dessinateur, mais là cette fois-ci qu'on n'a pas forcément l'habitude en France, on ne connaît pas trop. C'est Michael Kaluta. Alors les grands lecteurs de comics, on va dire, ne connaissent pas forcément. C'est lui notamment qui a beaucoup travaillé sur The Shadow. Alors forcément, bah, et comme il a aussi travaillé sur Rocketeer avec Dave Stevens, ça paraissait assez obligatoire que, il se retrouve sur une petite aventure hommage, aventure dans laquelle il va mettre plus en avant d'ailleurs Betty, la copine de Steve, comment dire, que le personnage principal. Ensuite, on enchaîne avec Mark Waid, évidemment, hein, et Chris Weston, hein, que Chris Weston, vous l'avez peut-être lu sur des séries comme Les Invisibles ou The Sylph. C'est un dessinateur là aussi où le style rétro est extrêmement précis, colle parfaitement bien comment dire, à cette aventure. Et là, bah, c'est très sympathique. Moi, vraiment, l'épisode qui m'a le plus plu de cet album, c'est l'épisode qui s'appelle Betty sauve la mise, qui est scénarisé et dessiné par Darwin Cook. Alors, ce qu'il y a de très amusant, c'est que Darwin Cook, il s'est amusé comment dire, à émuler en fait le côté pulp et série B du personnage. C'est-à-dire que ça démarre par, comme si on était au cinéma, donc avec un carton, et un résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et puis l'aventure se déroule, une aventure dans laquelle Betty va jouer aussi un rôle assez important puisqu'elle va enfiler le casque en fait de Rocketeer à la place du héros. Et ça se termine par un cliffhanger évidemment et à suivre au prochain numéro qui ne viendra jamais hein, puisque on est juste dans l'émulation de cette idée que eh bien chaque épisode commence et se termine par un moment fort. On a aussi du Gene A que vous avez vu dernièrement sur Top 10 qui a été réédité en petit prix que je vous conseille fortement aussi, qui lui a un style plus moderne et je trouve que ça colle peut-être un petit peu moins avec ce que peut faire le personnage, avec ce que l'on peut faire avec Rocketeer. Nous avons aussi de Ryan Sook. Alors Ryan Sook, vous l'avez probablement connu grâce au Spectre, grâce à BRPD, Au cœur de la Terre. C'est aussi lui qui a dessiné les premiers épisodes de X Factor, période. J'ai oublié le nom de.
Peter David, il me semble que c'est Peter David. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc là, il est à la manœuvre sur un épisode qui lui aussi est assez original, c'est un de mes préférés, qui met en avant la carrière d'actrice de Betty. Et en fait, un peu à la manière d'un Flash ou d'un Peter Parker, le fait que le héros, Rocketeer, loupe souvent les avant-premières. Comment dire, les dîners, les repas, enfin tout ce qui a un rapport avec le show business. Et là, la fin est un petit peu douce amère et c'est plutôt bien vu. Je me corrige moi-même, c'est pas Steve, le nom du héros, c'est Cliff Secord et je suis un idiot. Alors l'épisode suivant, il est assez rigolo. C'est ils s'affranchissent en fait du côté dessin, bande dessinée, puisque c'est une nouvelle qui est écrite par Joe R. Lansdale, ce qui ne vous dira pas grand chose, mais en fait c'est un romancier et un scénariste. On l'a vu notamment travailler pour pas mal de séries animées de l'univers d'ici. Et puis il a aussi écrit un roman qui est Bubba Hotep, que vous connaissez peut-être si vous adorez Bruce Campbell et Elvis Presley. Et sa nouvelle est illustrée par Bruce Timm. C'est là aussi une chouette réussite. Et puis, je vais passer un petit peu plus vite. On a du dessin de Tommy Lee Edwards. On a une aventure à la plage signée Dave Gibbons au scénario et Scott Hampton au dessin, qui est très amusant parce que justement, ça change un peu des clichés habituels de Rocketeer. On a une aventure scénarisée par Joe Pruitt et dessinée par Tony Harris, le dessinateur de Starman et Ex Machina, et qui est là aussi une très chouette réussite. Et puis, ça se termine par une dernière aventure scénarisée par John Arcudi et dessinée par Brendan McCarthy, qui ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais si vous avez aimé Strange Days, Paradox ou Skin, qui sont des BD qui sont pas forcément très très connus, là aussi du grand public, ça devrait vous plaire. Je regarde combien on en est. Ah oui, on est déjà à 12 minutes, alors on va éviter de faire trop long. Et on termine par une galerie de couverture qui est de dessins de différents artistes, dont Mike Mignola, Ashley Wood, Geoff Darrow, Joe Chiodo, etc., etc. Bon, Jim Silk, qui nous a quittés aussi. Que dire? Si vous aimez ce genre, le pulp, de toute manière, vous ne m'avez pas attendu pour lire ces aventures. Si vous voulez vous lancer là-dedans et que vous vous dites, bah ouais, mais est-ce que ça ressemble à quoi du pulp façon Rocketeer? Vous savez pas trop. Eh ben, vous avez la possibilité, je pense, de découvrir. Bon, soit vous achetez l'album Rocketeer de Dave Stevens aux éditions Delcourt pour avoir les aventures d'origine. Soit, ce que vous pouvez aussi faire, et vous me remercierez après parce que c'est un chouette film. Vous avez Les Aventures de Rocketeer en film, un très très bon film réalisé par Joe Johnston. Ah, j'ai du mal à le dire. Joe Johnston, qui est sorti en 91. Il est disponible, il me semble, sur Disney+, et qui est une excellente adaptation cinématographique avec Billy Campbell, que vous ne connaissez pas, mais en tout cas Jennifer Connelly et Timothy Dalton, ex-James Bond, dans les rôles principaux. Ça vaut son pesant de cacahuètes. On est tout à fait dans l'esprit pulp dont je parle, et si vous avez envie de le découvrir, c'est un bon marchepied, c'est l'occasion de tenter le coup. Joe Johnston, ce nom vous dit peut-être quelque chose là comme ça au fin fond de votre esprit. En fait, c'est lui qui a réalisé le film Captain America First Avenger, qui est lui-même un peu dans ce style, un tout petit peu. Joe Johnston avait inséré, je trouve, quelques petits éléments pulp dans Captain America First Avenger, pardon. Et je trouve que c'est un réalisateur qui est intéressant quand il officie dans ce style-là. Voilà, donc écoutez, moi c'est un grand oui, je confirme ce que j'avais mis dans mes recos, n'hésitez pas, Rocketeer, nouvelles aventures aux éditions Delcourt, gros hommage à Dave Stevens, à la condition que vous aimez bien les petites historiettes et que surtout vous ne vous attendiez pas à une longue histoire, puisque c'est vraiment une succession de toutes petites histoires. Sachez qu'aux États-Unis, je crois que 2-3 ans après la première salve de Rocketeer New Adventures, il y en aura eu une deuxième. Alors peut-être que Delcourt traduira cette deuxième salve. Je crois qu'il y avait eu 2 ou 3 épisodes, je ne me souviens plus, enfin 2 ou 3 singles, je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, c'est du très très sympathique pour les amateurs comme moi et j'espère comme vous de pulp. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.